Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mercredi. J'ai pas filmé ce début de semaine alors que je voulais commencer mon vlog lundi. Mais voilà, dimanche, du monde à la maison, j'ai un peu eu mes batteries sociales un petit peu à plat. J'avais pas forcément envie de parler, de discuter lundi. Et après, bah, j'ai pas eu le temps. Et voilà, je voulais quand même commencer ce vlog. Là, j'ai tourné mon podcast qui sortira demain. Donc je me suis dit, bon, je vais voilà, profiter pour tourner le début du vlog. Je vais d'abord aller chercher mon café qui m'appelle. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, café est prêt. Un grand café latte. Du coup, c'est pour ça que le micro-ondes a fait bip. Je fais chauffer mon lait au micro-ondes avant de poser mon café. Alors, je voulais vous prendre aujourd'hui car j'ai réussi à motiver mon mari pour changer des petites choses à la maison. Alors, excusez le linge des enfants qui sèche. Parce que, comme je l'expliquais dans mon premier vlog, j'ai vraiment besoin de renouveau. J'ai besoin de... Bah, limite de changer d'air. C'est pas possible, mais voilà, je désencombre un max la maison. J'essaye de faire de la place. Donc, je jette beaucoup de choses qui sont inutiles. Qu'on entasse sans aucune raison. Je donne des choses, les habits, je donne des livres. Je vais certainement revendre des livres, ce qui voilà, a été une décision difficile à prendre pour moi. Et là, j'ai réussi à négocier pour qu'on change la table de place. En fait, je sais pas si vous l'avez vu dans dans mon précédent vlog, la table en fait était en longueur, tout simplement. Ma maison en fait est très... La partie salle à manger est en longueur. Donc voilà, logiquement, on a mis du coup un buffet et on a mis la table en longueur. Sauf que parmi mes nombreuses insomnies qui me touchent là depuis quelques semaines, parfois en fait je ne fais rien, parfois je scrolle sur le téléphone, ce qui, bon, quand ça fait plusieurs heures que j'arrive vraiment pas à dormir, voilà, bon, c'est pas à faire, mais voilà, je le fais quand même. Et j'étais tombée sur un réel d'une architecte qui disait que pour les pièces en longueur, il y avait quelques petites choses à mettre en place pour éviter en fait ce sentiment d'étroitesse et de longueur. Et une des choses qu'elle présentait dans ce réel, c'était de pas mettre les meubles sur le même côté de la maison et de faire un couloir de circulation en S. Donc là, j'ai mon salon qui a pas bougé, qui est voilà, fauteuil, télé d'un côté, et du coup ma table je l'ai bougée de place pour que quand on rentre dans la maison, on peut faire le tour en fait que d'un côté de cette table, en sachant que même si on est 5, là j'ai les deux bébés qui sont sur des réhausseurs de chaises, on reçoit pas beaucoup de monde à la maison depuis qu'on a, enfin si je dis dimanche on a reçu du monde, mais de base en fait depuis qu'on a les bébés, on a quand même beaucoup réduit les gens qui venaient à la maison parce qu'on... Enfin, pour différentes raisons. Et du coup, en fait, on s'est dit, on n'a pas besoin de la table en grande, malgré qu'on ait des grandes familles. On n'a pas besoin de la table en grande à chaque fois. Donc, on n'a mis qu'une seule des rallonges pour avoir de la place pour manger à 3 sur la table et les deux bébés en bout de table. Et s'il faut, et quand on recevra du monde, quand c'est prévu, on rajoute une rallonge, on peut décaler. Après, quand c'est juste, par exemple, ma soeur ou ma belle-sœur qui vient et que c'est 2 adultes et les autres, c'est des enfants, voilà, ils vont souvent sur le canapé ou alors ils vont, quand le temps le permet, ils vont jouer dehors. Donc là, c'était le premier chantier. Il était un petit peu sceptique, mon mari, quand on l'a fait. Au final, je trouve qu'on utilise un peu plus la table comme ça parce que on a du coup une vue vraiment bien dégagée sur le salon. Quand on se met dans l'autre sens, on peut aller s'asseoir... un côté, on a toujours les barrières bébés ici parce qu'en fait là-bas j'ai l'espace de mes chiens et c'est un parc à chiens qui s'ouvre, qu'on ouvre et qu'on ferme quand on voilà quand on a besoin. Le problème c'est que mes bébés adorent ouvrir et fermer les portes, donc en fait ils vont embêter les chiens parce qu'ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment, et j'ai des plantes aussi là-bas
et ils arrachent les plantes. Donc pour l'instant, tant qu'ils sont un peu trop attirés par cet espace, on garde les barrières là. Quand ils sont pas là, donc là c'est mauvais exemple parce que la barrière bleue qui est ici est fermée, mais j'étais dans la cuisine et donc... non, c'était pas pour la cuisine, c'est pas quand je suis montée, je crois. Pour relancer... Oh, bref, j'avais fermé pour pas que les chiens viennent et attrapent les jouets des bébés ou un truc qu'ils auraient laissé traîner. Parce que bon, on les connaît. Ah, les enfants qui cachent des trucs dans le fauteuil. Donc le prochain chantier, si tout va bien, ce sera de s'occuper du salon. On a déjà vidé cette bibliothèque-là ce matin avec mon mari. C'était ma bibliothèque spéciale Harry Potter, que vous avez peut-être vu dans le dernier vlog. Donc c'est à côté de ma télé et au niveau de la fenêtre de ma façade. Moi, ça m'étouffe en fait, parce qu'on a cette bibliothèque. On a mis un rajout en haut pour mettre des trucs en expo. Et on a celle-là que j'avais commencé à vider et qu'au final, je re-remplis de laine. Je compte garder celle-là qui est vitrée. Hop, celle-là qui est vitrée. Parce que, effectivement, je pourrais mettre mes beaux écheveaux en valeur, mettre quelques décorations, voilà. Mais celle-là, je veux la virer. En sachant qu'au départ, quand j'ai emménagé dans cette maison, j'avais 3 bibliothèques. Il y en a une qui est dans ma chambre, qui sert pour mon mari. Il y en a une deuxième qui est toujours là, mais elle est sur mon palier au premier étage, qui sert à ranger nos DVD, enfin des choses qu'on n'utilise plus spécialement en fait, et qui... mais dont on ne se sépare pas. Et on va certainement du coup bouger la disposition. Mon canapé en fait est très... j'ai le reflet dans mes lunettes. Mon canapé est très large, donc en fait il prend beaucoup de place, mais j'ai pas envie de le changer car j'ai quand même bon espoir que dans quelques temps on déménage. Et ça serait bête d'acheter un canapé qui... avant de déménager et qui ne correspondrait pas si on déménage à la prochaine maison. Donc on va garder celui-là. On va juste le mettre différemment en sachant que là j'ai un canapé qui est modulable. Donc j'ai un coin de canapé, j'ai un canapé qui fait 3 places, mais bon là on tient largement à 4 dessus. Et j'ai un retour de canapé qui est soi-disant un canapé une place, mais qui est quand même, en fait c'est très large quoi. Et celui-là, en fait, ce bout-là, on l'avait enlevé pour avoir plus d'espace au sol pour mettre des meubles de rangement ou avoir de la place pour nous circuler. Je pense qu'on va le remettre parce que le but, c'est d'avoir un grand espace canapé avec les enfants qui puissent s'asseoir et jouer. Et qu'on ait quand même, nous, un espace pour pouvoir s'asseoir et regarder la télé le soir. En sachant qu'on a quand même pas mal débarrassé les meubles. Cette bibliothèque va bouger. Celle qui est ouverte, elle va certainement bouger également. Et quand... alors pour l'instant, le meuble télé, mon mari n'a pas du tout l'intention de le bouger parce qu'il y a... tout simplement, il y a la box, la play, le lecteur de Blu-ray. Et c'est vrai que j'avais pas pensé, mais si on enlève le meuble télé et qu'on accroche la télé au mur, bah, on n'a plus d'endroit où ranger ça, en fait. Donc voilà. Donc là, du coup, j'ai commencé à réaménager avec l'aide de mon mari ces étagères-là. Donc j'ai vidé quand même pas mal de choses. Alors celle-là, il n'y a rien dessus parce qu'en fait, il faut la refixer. C'est des belles étagères. Moi, j'aime beaucoup. Le seul souci, c'est que c'est vraiment pas fait pour mettre des livres dessus. C'est pas du tout... là, ça supporte une charge de 10 kg. Quand j'ai des gros pavés comme ça, là, ou les gros qui sont là-haut, qui font 900 pages chacun, bah, c'est pas possible, quoi. Donc là, on va les renforcer. On va finalement mettre des équerres. Comme il y a déjà des trous dans le mur, on va essayer de faire des trucs. Le petit canard, c'est pas... c'est un souvenir du mariage de ma soeur. Donc c'est pas bizarre, hein, c'est vraiment un souvenir du mariage de ma soeur. Et donc tout ce qui était Harry Potter, j'ai vraiment gardé que le strict minimum pour pouvoir, si je veux, les relire. Et j'ai commencé du coup mon tri. Donc tout ce qui est livres que j'ai déjà lus et que je ne veux pas relire, je les ai rangés dans des cartons. On les a mis au garage pour l'instant. J'ai mis de côté des livres qui étaient là et que je ne vais pas lire ou que je n'ai pas aimé et que j'ai gardé parce que j'ai toujours été dans cette idée de je garde mes livres parce que voilà, j'ai besoin. Et je vais faire pareil avec les livres que j'ai en haut parce que oui, j'ai aussi plein de livres en haut. Dans ma chambre, j'ai une bibliothèque avec plein de livres dedans. Je vais faire pareil, ce qui va me dégager encore de la place. Donc je vais pouvoir vider un peu ici pour en mettre en haut.
et avoir plus d'espace. Comme ça, si parce qu'en ce moment, c'est un peu une panne de lecture, donc je lis pas beaucoup. Mais si je me remets bien à lire et à racheter des livres, voilà, j'aurai de la place. J'aurai de la place pour de la déco aussi, parce que là, on a des grosses pop qu'on peut difficilement poser. Et voilà. Que dire de plus? Bah, pas grand chose. J'ai du coup, bah, on a profité du coup de ce matin. Jeudi, on a les bébés, donc on ne le fera pas, à moins que jeudi après-midi, mon mari ait peut-être le temps. Mais ça, voilà, je suis pas sûre qu'il ait envie de le faire tout seul. Donc ça nous laisse à vendredi après-midi. Du coup, c'est bouger Franklin. Donc, Franklin, qui est tortue. Et c'est Franklin. Bouger la bibliothèque. Et du coup, il faut démonter ça et dispatcher ça dans ce qui reste. Les mangas de mon mari qui a posé là, les fleurs, les looms qu'on va garder parce que ma fille adore faire ça. Et ensuite, ça, c'est des boîtes de rangement qu'on va ranger et des trucs qu'on va jeter. Et là, du coup, je garderai certaines choses dedans. Et ouais, et puis pareil, mon mari a mis des outils là parce qu'il avait monté des meubles, mais il les a jamais rangés, donc ça va être arrangé. Et comme ça, du coup, vendredi, on essaye de tout basculer. Je lui ai dit, on le fait. Si vraiment il n'aime pas, si vraiment ça ne lui convient pas, on rechangera. Mais on aura, je pense, l'impression d'avoir un nouveau salon. Et ça nous fera peut-être du bien aussi de voir différemment. Et si on y arrive, après, l'objectif, c'est de reprendre ce mur, qui est trop agressif pour moi. Et je préférerais avoir largement une couleur plus pastel. Soit rester dans les tons bleus, je sais que monsieur aime beaucoup. Ou alors, en ce moment, je sais pas, j'ai une folie du vert clair. D'où notre folie des plantes en ce moment, on en a plein. Du coup, vert clair. J'aime pas trop le terracotta, mais peut-être un orange clair ou autre. Enfin, on verra si on est motivé. Donc, sur ce, il est 15h passées. Je vais boire mon café, tricoter avant d'aller récupérer les bébés et la grande chez Nounou et au centre aéré. Demain, du coup, je pense pas pouvoir reprendre le téléphone. Vendredi après-midi, peut-être, du coup, si monsieur est d'accord, quand on bouge les meubles, que je filme un petit peu. Et voilà, dans tous les cas, alors ce sera déjà sorti normalement jeudi, il y a mon podcast numéro 2 qui sort. Et cette vidéo, j'essaierai de faire en sorte qu'elle sort lundi, comme d'habitude. Je n'ai pas encore décidé de changer les dates, donc pour l'instant, ça reste comme ça, jeudi et lundi. Voilà, allez, à plus! Du vendredi 22 novembre, il est 15h et je reviens après avoir passé une bonne partie de la matinée avec monsieur, enfin fin de matinée, début d'après-midi, pour bouger les meubles comme je vous en avais parlé précédemment. Alors, je suis un petit peu perdue parce que j'ai ouvert ce vlog mercredi, juste après avoir tourné le podcast. Et j'avais commencé aussi à tourner... j'avais repris
le téléphone mercredi soir pour vous parler. Sauf qu'au final, j'ai supprimé ce petit bout de vidéo. C'était n'importe quoi. Je partais dans tous les sens. Du fait que j'étais fatiguée, que j'avais eu la soirée compliquée avec les enfants. Donc je me suis dit, ça sert à rien. Je parle pendant 15 minutes pour ne rien dire. Bref, j'ai supprimé. Mais je voulais revenir aujourd'hui, vu qu'on a changé les meubles de place, je vous ferai un petit room tour vite fait tout à l'heure. Je me suis juste posée là parce qu'entre bouger les meubles, passer l'aspirateur, repasser l'aspirateur enfin franchement je me suis défoncé le dos. Voilà, donc je profite un petit peu de me poser dans le canapé avec ma bouillotte toujours. Et mon tricot pendant que monsieur joue. Vous entendez clac-clac, là, c'est monsieur qui joue aux fléchettes. On va bientôt aller récupérer les bébés. J'ai un peu hâte de voir leur réaction face à la nouvelle disposition des meubles. Et en même temps, j'ai pas hâte de voir quelle nouvelle bêtise ils vont nous trouver à faire. On va voir si... on est obligé d'attendre en fait qu'ils soient là pour qu'on voit ce qu'on n'a pas protégé et ce qui pourrait attirer les bébés à faire des bêtises. Oui, comme par exemple les enceintes du Blu-ray que mon mari est en train de me montrer derrière. On a encore la bibliothèque parce qu'on n'a pas de place pour pouvoir la mettre ailleurs en attendant. Mais je crois qu'on va finir par la vendre. Comme j'ai dit, j'en ai déjà 2 en haut. Et je vois pas du tout où je pourrais la mettre. Et ce serait... Là, on l'a mis derrière la cuisine bébé. Vous verrez dans les images après. Mais en fait, enfin, moi, je veux vraiment plus de cette bibliothèque ici. Déjà, en plus, franchement, j'avais envie de changer mes meubles. Mais je me retiens. Parce que je veux plus de ces meubles noirs. Enfin, ma maison n'est pas très large. Et donc, en fait, là, j'ai l'impression qu'on est c'est très sombre. Donc, j'avais commencé à changer. J'avais pris tout ce qui était dessert buffet en meubles blancs pour pouvoir vraiment avoir... que ça donne un effet plus lumineux. Mais, voilà, le meuble télé, enfin, c'est un meuble Ikea. Donc, franchement, je me vois pas le peindre en blanc. Il faudrait certainement poncer ou je sais pas quoi, décoller, parce qu'il doit y avoir un truc, c'est pas terrible. Donc pour le prendre. Et j'ai pas, voilà, je vais pas en acheter un autre. Celui-là il est encore en bon état. Et comme monsieur me l'a fait remarquer la dernière fois, ça sert à rien de mettre la télé au mur si on a besoin quand même d'un meuble pour pouvoir mettre les consoles, la box. Alors après, dans le meuble, on a fait un gros tri ce matin. On a une partie où on a les boîtes des jeux, vu qu'on a une petite collection de consoles là. Et dans l'autre porte du meuble, on a casé, il y avait des piles, des papiers, les boîtes de téléphone. Voilà, ce qu'on ne jette pas parce qu'on a besoin pour tout ce qui est garantie ou alors quand on veut revendre un article en fait. Bref, donc là on est vendredi. Ce week-end on a pour l'instant rien de prévu. Aller peut-être voir de la famille ou s'il ne peut pas, peut-être faire une balade ou un truc comme ça. Mais voilà, il faut, j'en ai parlé dans mon podcast, mais en fait si je veux continuer mon châle, celui-là, il faut que je rachète de la laine comme ça. Donc je vais peut-être y aller, essayer d'y aller ce week-end pour m'acheter une pelote. Mais du coup en attendant, ah oui bah du coup c'est ça, dans la partie de la vidéo que j'ai supprimée, je vous présentais un nouveau projet que j'avais lancé. Un châle où je pensais, où j'utilisais des restes de laine.
Et je m'étais dit 80 grammes, donc ça me fait plus de 300 mètres. Ça devrait être large pour les 100 mètres que la designeuse recommandait pour la partie mini. Et ensuite, j'avais des écheveaux de 100 grammes, 400 mètres pour pouvoir faire la grosse partie après du châle. Le souci, c'est qu'en fait, j'ai pas... les explications étant en anglais et le métrage n'étant pas en mètres mais en yards, je me suis plantée dans ce que j'ai compris. Je vais finir par me renommer Madame Boulette. Et pas Elodie Tricotte, mais Madame Boulette essaye de tricoter. C'est un truc de dingue. Donc en fait, elle utilise, la designeuse, des mini... en fait, ça, c'est des mini écheveaux. Voilà. Donc on peut en trouver en 10 grammes, 20 grammes, 50 grammes. Sinon, un écheveau normal, en fait, c'est 100 grammes. Et elle utilisait un gradient de 5 mini. Et elle a indiqué que en yards, ça faisait 110 yards. Donc, en fait, dans les 100 mètres. Donc, je me suis dit, moi, avec mes 300 mètres, je suis large. Je vais pouvoir faire plus. Et comme ça fera un beau dégradé dans la couleur. C'est une couleur rouge, mais très brillante. Et après, je passais sur du rose. Sauf qu'en fait, non. C'est 5 gradients de 100 mètres. Donc, il me fallait 500 mètres de fil. Et là, j'ai que 320 mètres. Donc, je suis à la moitié de la première partie, que je pensais faire toute avec le reste de laine que j'ai. Et utiliser, parce que pour moi, j'avais du surplus, utiliser du surplus dans le début de la deuxième partie pour faire un fondu avec l'autre écheveau. Maintenant, je ne vais pas pouvoir le faire. Parce que là, j'ai pas assez de laine. J'ai utilisé, il me reste 20 grammes de ma laine en fait. Mais j'ai utilisé cette laine pour faire un gilet que je vais certainement détricoter. Étant donné qu'il est beaucoup trop grand et que j'ai utilisé du mohair de Drops, la Kit Silk, et je ne la supporte pas, elle pique de trop. Mais je n'ai jamais détricoté Enfin si, j'ai déjà détricoté mon pull en mohair et mérino, mais j'ai gardé les deux fils ensemble. Sauf que là, il faudrait que j'arrive à détricoter et que je sépare les deux fils. Et bien, j'ose pas pour l'instant. Donc, je me suis dit... soit je me fais mon tour de cou d'Halloween ou j'ai acheté de la laine exprès dans les mêmes couleurs que le patron. Alors, voilà. Et le patron, c'est le Spellbound. Je vais vous le montrer. Spellbound de Pacific Knit Co. Et je voulais les faire dans les mêmes coloris qu'elle en fait. Voilà, j'ai trouvé ça trop chouette. Et quand je suis allée à la mercerie, les ateliers Coco Bohème, l'atelier Coco Bohème, pas les ateliers, l'atelier Coco Bohème, je me suis dit, ben tiens, je vais en profiter, je vais regarder les couleurs, je vais prendre les mêmes. Alors, c'est pas la même laine qu'elle utilise, déjà parce qu'elle tricote en déca, avec des laines de teinturière, donc plus nuancées. Moi, j'ai pris de la laine fingering, toujours de la Arwetta de Filcolana. Et mais j'ai pris dans les mêmes tons où j'aurais pour une fois pas à réfléchir et j'aurais fait les mêmes couleurs qu'elle dans le jacquard. Sauf que dans mon podcast, je parlais de me faire des chaussettes car j'ai fini ma paire de chaussettes qui est trop grande, mais qui est en haut d'ailleurs. Donc là, je tente avec des aiguilles plus fines. Je me suis pas cassé la tête pour le montage, j'ai fait un montage classique. Alors du coup, j'espère que ça sera quand même assez élastique. Je ma tasse qui, voilà. J'espère juste que ça sera assez élastique pour passer le coup de pied. Et cette fois, je fais des côtes de 2. Voilà. Donc j'utilise le reste de ma pelote que j'avais utilisée pour ma précédente chaussette. Donc là, je vais faire en blanc. Je dois avoir l'autre. J'avais utilisé du bordeaux, mais j'avais utilisé beaucoup plus, donc il me reste pas énorme. Donc peut-être que je ferai talon avec pour dire d'avoir une petite fantaisie dessus. Ou alors je prends et je fais des rayures avec une laine.
Celle-là ou celle-là. Faut que je vois. Parce qu'en fait, si je fais une chaussette seulement tout en jersey, je risque de m'ennuyer un petit peu. Mais bon, je suis en stand-by du coup sur tous mes autres, enfin sur deux de mes projets en cours. Alors, il y a un petit cheveu qui... Ouais. Donc voilà, donc je suis en stand-by sur mon châle ici, le Birds of the Feather. Et le nouveau châle que j'ai commencé parce que, ben voilà, problème de laine dans les deux cas. Et donc voilà, je me suis dit, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de me prendre la tête. Hop, je vais commencer des chaussettes classiques. J'ai pas besoin de patron pour ça, vu que je compte faire en jersey simple. Enfin voilà, je vais finir mon café et essayer de filmer rapidement un petit tour de la maison pour montrer à peu près où on a mis les meubles juste après. Et ensuite, on verra si j'ai le temps de vous reprendre ce week-end, étant donné qu'il y aura les enfants à la maison et que je pense sortir la vidéo lundi matin, comme les précédentes. Dans tous les cas, je ferai certainement je vous ferai un petit au revoir ce week-end à l'arrache avant de finir le montage. Et on se retrouvera du coup au pire dans le prochain vlog. Allez, salut! Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Le canapé, on l'a mis dans l'angle. J'ai gardé cette vitrine là pour y ranger certains échevaux et certains babioles lorsqu'on aura fini de faire le tri dans la bibliothèque à côté. J'ai toujours mon petit cube de LED, la table des bébés, l'espace de Franklin. Et là, du coup, j'ai des affaires à moi tricot, les jouets des bébés à dispo. Alors, ils auront un petit espace là aussi pour se mettre dans un coin parce que bon, je sais pas pourquoi, mais les gamins, ils adorent se mettre dans des coins et je vois bien ma grande mettre un plaid là par terre et des coussins et se mettre là pour faire sa petite vie. Ici, c'est un table basse slash coffre à jouer pour tout. Du coup, la télé, on l'a mis ici, juste en dessous des étagères. Et là, c'est la fameuse bibliothèque qu'on va virer, mais que pour l'instant, ben, mon mari l'a coincé derrière la cuisine pour qu'ils aient toujours accès à cette cuisine qu'ils adorent jouer avec. Et quand on verra si on la vend et qu'on s'en débarrasse, et ben on pourra repousser la cuisine soit contre le mur ou soit la remettre comme elle était avant, c'est-à-dire ici, comme ça. Ce qui leur permettait d'avoir un espace devant et pareil, s'installer pour jouer. Donc voilà ce qui a changé. Coucou du samedi, il est 1h30 et je profite d'être seule, ce qui arrive très rarement les week-ends, car là mon mari ne travaille pas et il vient de partir chercher le drive avec ma grande et les deux bébés sont à la sieste. Du coup j'ai un petit moment pour venir vous faire un coucou. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pardon, je vous montre mon plaid. Vous en fichez, mais... Hop. Il fait froid ce matin. Enfin, aujourd'hui, il fait frais. En plus, depuis qu'on a bougé le fauteuil, j'aime bien me mettre dans le coin. Ce que je faisais déjà de base avant. Mais le souci, c'est que là, en fait,
au niveau de la fenêtre. Pardon. Et donc même s'il y a un radiateur qui est juste là, comme on chauffe très peu la maison, j'ai pas la chaleur là qui vient, mais j'ai plutôt une petite, un petit, pas courant d'air, mais voilà, je sens le froid de dehors. Donc je vais peut-être voir, je sais qu'il existe des genres de rideaux qui permettent de ne pas laisser passer le froid. Donc, je crois que ma belle-sœur elle en avait acheté d'ailleurs. Donc je vais regarder au pire si c'est pas trop trop hors de prix, on va dire, quoi, parce que j'ai pas trop envie de me ruiner juste pour des rideaux, hein, alors que au final mon petit plaid me suffit. Du coup, vu que je vais avoir certainement une petite demi-heure tranquille, parce qu'en plus d'aller récupérer le drive, il doit aller d'abord se chercher un colis à lui en boutique. Donc il va d'abord aller faire ça. Donc là, moi je me suis posée, je me suis dit, je vais manger mon petit dessert. Mon mari a pensé à moi ce matin. Il m'a pris des muffins. En fait, il a été à Grand Frais chercher les fruits et les légumes pour la semaine qui arrive, en fait. Vu que voilà, nous, le drive sert à prendre les courses du quotidien, un peu de frais, mais sinon le reste, les fruits et les légumes, on va généralement à Grand Frais, on fait un plein pour la semaine, voire pour 2 semaines en fonction de la durée de vie des fruits et légumes. Et en fait, dans Grand Frais, ils ont un côté boulangerie. Et souvent, ils ramènent des chouquettes. Sauf que je n'aime pas les chouquettes. Et il me dit toujours, ah bah regarde, j'ai fait plaisir à... Voilà, j'ai pris des chouquettes et tout, ça va être bien. Et je lui dis, ouais, c'est gentil, mais moi, je mange pas des chouquettes. Donc à chaque fois, il en prend. Il y a lui et ma grande, ils sont fans, ils adorent. Et la dernière fois, je lui ai fait remarquer en lui disant, tu sais, tu prends jamais rien pour moi. La prochaine fois, pense-y. Et là, il était super content. Il m'a dit, t'as vu, j'y ai pensé, je t'ai pris des muffins. Donc là, ce sera mon petit dessert après avoir... On a mangé tomates farcies et riz ce midi. Moi. Ça vous intéresse, hein? Mais je sais qu'il y en a qui cherchent des idées repas. Donc, je suis, par exemple, moi, je suis à la moindre... je cherche dans les vidéos des gens, des vlogs de personnes, quand ils parlent de repas, je note des idées pour essayer de faire... varier un petit peu les plaisirs. Bref, j'étais venue vous dire, suite à au changement de meuble vendredi, je vous avais dit, j'avais hâte en fait de voir la réaction des bébés quand ils vont rentrer et tout ça. Ah bon, on n'a pas été déçus. Ils étaient perdus. Alors, c'était mignon, pas ça va. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que les meubles ils étaient changés et mon fils il fait toujours désolé, vous bougez, vous êtes sur le fauteuil. Et donc il a fait ça, il a regardé, et en fait il a regardé entre la télé et le fauteuil, savoir, mais il y a un truc qui va pas. Après ils se sont amusés à voilà, faire des tours dans la maison, regarder. On n'a pas remis de barrière au niveau de la télé, on a juste laissé la table coffre à jouets qui cache les consoles pour pas qu'ils aillent jouer avec les consoles, mais en fait maintenant ils ont un petit peu accès au niveau de la télé sur les côtés. Donc ils y vont, ils regardent, ils touchent, ils font toc toc. On essaie de leur faire comprendre que c'est pas, il faut pas faire ça quoi. C'est un petit peu dur, j'espère qu'ils vont finir par se lasser et passer à autre chose. Donc voilà, donc ils étaient contents. Par contre, ils étaient un petit peu perdus. Du coup, c'était un peu drôle. Par exemple, le soir, quand on leur fait un biberon de lait ou un biberon de soupe, ils le boivent sur le canapé. Et mon fils, c'est très bien, il monte sur le canapé, il prend ces coussins-là, qu'il pose sur l'assise, comme ça, il s'installe. Il est légèrement relevé, il n'est pas allongé. Sauf que là, il a vu son père arriver avec les biberons, il s'est tourné, il a avancé, puis il a regardé la télé, genre, mais du coup, je vais où? Il s'est retourné comme ça, il cherchait. Et du coup, c'était mignon, on lui a dit, bah viens ici, viens, le fauteuil, il est là en fait. Et après, du coup, il a compris, il s'est installé, et voilà. Et ce matin, pareil, pour le petit déjeuner,
Il a tout de suite compris, il a tout de suite installé son petit coussin. Mais du coup, voilà, c'était mignon. Ma grande, elle était toujours dans la retenue. Hein. Les hurlements dès qu'elle est rentrée. « Ah, mais vous avez fait ça !» Et bah après, voilà, ils ont bien joué, ils sont contents. Bon, bien sûr, du coup, on a un petit peu... on doit vraiment bien surveiller là, le temps qu'ils arrêtent de toucher à la télé. Après, le reste, du coup, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ils ont toujours leur même petit coin. Donc, voilà. Et... c'est tout, je pense. Je vous ai montré hier, j'avais bien avancé sur ma chaussette. Je suis encore en train de la tricoter d'ailleurs. J'avais hésité parce que je voulais faire des rayures. Et puis je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais prendre quand même le reste de Bordeaux que j'ai utilisé sur ma précédente paire. Et je savais pas trop, j'avais pas trop envie de faire des rayures classiques 1-1 parce que je trouve pas ça très beau. Et puis voilà, 2-2, ça m'intéressait pas trop non plus. Donc j'ai fait des rayures blanches plus larges. J'ai fait des 4 rangs pour les blanches, 2 rangs pour les Bordeaux. J'ai testé un nouveau type de talon. D'habitude, je fais le talon en rang raccourci, sauf si je suis un patron et que le patron préconise un talon à gousset. Mais sinon, le talon en rang raccourci, en fait, c'est facile, je sais pas trop à me prendre la tête. Mais j'aime pas du tout la finition, je trouve ça un peu... Voilà, j'ai souvent des trous, donc je suis pas trop fan. Donc là, j'ai testé le talon en shadow wap. Donc ça fait une finition là sur le côté du talon où on constitue des mailles doubles. Alors je sais pas si j'ai bien compris parce que je l'ai fait hier soir, mais je regardais une série avant de regarder un podcast et du coup j'avais pas envie de regarder la vidéo explicative, donc je l'ai regardé juste avant la vidéo, puis j'avais pas envie de la regarder en le faisant, voilà. Donc j'ai essayé de trouver un tuto en photo en anglais. Mais en fait, la personne, c'était pas un tuto de talon pardon, en shadow wap, c'était comment faire des shadow wap qui ressemblent, en fait, c'est des rangs raccourcis, mais pas à l'allemande, ni des wap and turn, c'est voilà, c'est des rangs où on fait des mailles doubles pour pouvoir ensuite repartir, voilà. Du coup, voilà, j'ai suivi comme ça, je me suis dit, mais du coup, je m'arrête à combien de mailles, qu'est-ce que je fais, et après, comment on repart. Et là, du coup, il n'y avait pas de suite au tuto photo. J'avais pas envie de remettre la vidéo, même si la vidéo de Claude Tricot, du coup, explique très bien comment on fait des talons. Parce que je regarde souvent ces vidéos pour faire les talons en raccourci ou faire voilà, des petites techniques de tricot que je connais pas. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ben, à un moment donné, il faut que je fasse l'autre côté. Donc, je me suis arrêtée. J'ai laissé... je sais plus, 11 mailles, je crois. Et je suis repartie, du coup. Et là, j'ai tricoté, du coup, les mailles doubles comme elles venaient. J'ai retourné mon tricot, j'ai glissé la première maille. J'ai retricoté, prendre la maille douille, tourner, glisser la dernière maille, tricoter jusqu'à la maille douille, la double, la tricoter, retourner, glisser. Enfin, voilà. Et au final, j'ai quand même un trou. Alors, je pense que ça va être de ma faute parce que j'ai pas dû serrer. J'ai un petit trou ici. Et de l'autre côté... Alors, est-ce que j'ai le fil? Ah oui, j'ai le fil de ce côté-là, donc ça devrait aller. Je vais pouvoir, si je tire sur le fil et que je le passe dans les mailles, je vais pouvoir calfeutrer un petit peu ce trou. Et de l'autre côté, ça a l'air d'aller. Désolée, ça plus. Ça a l'air d'aller. Donc, je vais tricoter là-dessus. Je pense, ah ouais, du coup, on va certainement rien faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent. Mon mari est sorti ce matin, du coup, comme je vous ai dit, et il m'a dit que le vent était très froid. Donc, on s'occupe de la maison. On a fait le linge, on a mangé, du coup, on a été faire on a fait les courses. Et j'ai encore du linge à faire. Paye ta famille nombreuse, hein.
Et cet après-midi, une fois qu'il sera revenu, ce sera du coup, je crois lui, il va faire un puzzle. Moi, je vais tricoter. Et en fonction des bébés, ça sera soit regarder un podcast, soit mettre un fond de musique pour que voilà, tout le monde soit ensemble dans la maison. Et mais j'aime pas trop quand il n'y a pas de fond en fait. Avant, j'avais tendance à laisser ma télé allumée. Maintenant, moi, depuis que j'ai ma grande, en fait, je laisse plus la télé forcément allumée pour avoir un fond sonore parce que je veux pas qu'elle soit attirée par la télé. Même si ça marche pas, hein. Ils sont toujours quand même très attirés par la télé. Dès que j'allume, même si je mets un truc qui lui intéresse pas du tout, que ce soit pas du par exemple, que c'est pas en français, elle va quand même s'asseoir, elle va quand même regarder. Parce qu'en fait, elle va me poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit. Donc là, je vais voir cet après-midi, en fonction de ma grande aussi, si elle a envie de faire quelque chose ou si elle est elle est un peu, pas ronchon, mais à fleur de peau, on va dire, en ce moment. Difficile de comprendre. C'est crise d'adolescence juvénile, comme on dit. Donc voilà, donc en fonction, je regarderai soit un truc pour moi, soit je mettrai de la musique en fond sonore, le temps de combler le vide et d'avoir une petite musique d'ambiance. Enfin voilà, ça fait quand même déjà 15 minutes que je vous raconte ma vie, vous vous en fichez. Moi, pendant ce temps-là, j'avance mon tricot, j'ai toujours pas mangé mon muffin, qui est aux fruits rouges. Et je vais regarder des podcasts. Oui, j'ai commencé le podcast de Lysandre ce matin pendant que mon monsieur et mes filles étaient à grands frais. Donc je vais le regarder là maintenant, le temps que tout le monde qu'il rentre. Et ensuite je verrai. Voilà. Bref. Sur ce, je vous... Alors je sais pas si je vais faire ce vlog maintenant parce que ça fait déjà 16 minutes que je parle. On va avoir 45 minutes de vlog. Ouais, je pense que je vais fermer le vlog maintenant parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir un long vlog. En même temps, je dis ça, mais j'arrête pas de parler et de dériver dans tous les sens. Oh mon Dieu, que je suis chiante. Je suis désolée. Bon, je vais clôturer ce vlog-là, comme ça j'aurai largement le temps de le monter demain. Si demain on va balader ou faire quelque chose d'intéressant, peut-être que je commencerai du coup le vlog dimanche par des petites vidéos et je vous reprendrai de vive voix lundi. Sinon, ben, de toute façon, il y aura une vidéo là dans la semaine. Parce que soit je tourne un podcast, soit je reprendrai un vlog et je le publierai voilà, en fin de semaine. Bref, je vais vous laisser. Je suis fatiguée, je raconte n'importe quoi. Et mon muffin m'appelle. Alors, bonne journée à vous. Comme ce sera lundi quand je vais la publier, je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage pour tous ceux qui travaillent. Bon courage pour ceux qui restent à la maison et qui doivent gérer les familles, nombreuses ou pas nombreuses. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!